Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On va attendre encore 2-3 minutes, le temps que tout le monde se connecte, et puis on commencera à ce moment-là. Bonjour. Et c'est la sécurité. Et ben, on va peut-être commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Soukaina Ghazi. Je suis coordinatrice formation au sein de l'académie UNEA, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vais en profiter pour laisser les autres membres de l'académie se présenter. Donc, Véronique, on t'entend pas. Éteint. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Véronique Fricou, donc assistante de direction, et je suis en appui sur l'activité formation Académie UNEA. Shekina, tu peux peut-être te présenter aussi. Bonjour, je m'appelle Shikina Kinda, je suis assistante de formation à l'académie. Voilà, c'est notre petite équipe pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et donc, pour commencer, je vous remercie de vous être rendu disponible pour ce Zoom Académie qui a pour objectif de présenter le catalogue 2026 et les nouvelles modalités d'inscription. Euh, je vous invite dans un premier temps à couper vos micros. Et puis, si vous avez des questions à poser, des réflexions, vous pouvez utiliser l'onglet Conversation. Et je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Ce Zoom est enregistré. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas paraître, ils peuvent d'ores et déjà couper les caméras. Donc, l'objectif de ce Zoom aujourd'hui, c'est de consulter le catalogue 2026 ensemble
expliquer les nouvelles modalités d'inscription, vous accompagner dans la transition et puis recueillir vos retours, questions et suggestions. J'ai pris des captures d'écran, je vais faire défiler les slides et par la suite, je vais aller directement sur le site pour vous montrer comment ça se passera à partir de janvier 2026. Donc, il faudra aller sur le site de l'UNEA, aller sur l'onglet Académie. Ensuite, là, j'ai pris une capture d'écran. Cliquez sur Accéder au site dédié pour découvrir les programmes et vous inscrire. Suite à ça, vous allez tomber sur cette page. Et donc, c'est à partir de cette page que vous allez pouvoir vous inscrire à nos différentes sessions de formation. Et donc, pour avoir accès aux sessions de formation, vous avez 3 chemins. Donc, en parcourant les différentes catégories de formation, en regardant les prochaines sessions et en passant directement par le catalogue. Donc, je vais vous montrer ça. Il faut taper UNEA donc sur Internet, cliquer sur UNEA. Là, vous avez la page du site de l'UNEA. Il faudra aller sur Académie. Là, vous avez la page classique de l'Académie UNEA. Vous descendez un petit peu. Vous pouvez télécharger le catalogue en format papier 2026, mais celui-ci, il n'est pas toujours mis à jour au fur et à mesure que l'année avance. Donc moi, je vous conseille d'aller directement et d'accéder au site dédié pour découvrir les programmes et pouvoir vous inscrire. Donc là, vous cliquez ici. Et donc, à partir de là, vous tombez sur la page du catalogue. Et donc, pour pouvoir accéder à toutes les sessions, vous pouvez parcourir les différentes catégories. Donc, il y a 7 catégories que nous allons voir plus tard. Et donc, si vous cliquez sur, à tout hasard, je vais prendre développer un management et un encadrement inclusif. Là, vous avez 2 formations, être encadrant de proximité en entreprise adaptée et renforcer mes compétences managériales. En fonction de votre besoin, vous cliquez et là, vous allez avoir toutes les sessions de formation. Si on revient à la page d'accueil, donc là, vous pouvez passer par catégorie, parcourir les catégories. Vous avez aussi donc directement les prochaines sessions. Donc, c'est les sessions qui sont à venir dans l'immédiat. Là, par exemple, vous avez élaboré un projet professionnel. On voit qu'il reste 5 places. On voit la modalité, donc c'est du distanciel. Et la date de début, la date de fin de formation et la possibilité de vous inscrire directement. Là, vous avez par exemple comprendre le cadre, on voit que c'est complet et que vous n'allez pas pouvoir vous inscrire. Et vous avez tout le reste et vous pouvez faire défiler de cette façon. Et puis, vous avez directement catalogue de formation et là, vous avez tous nos programmes qui sont proposés et vous pouvez cliquer sur le programme que vous cherchez directement. Pour le moment, en fait, il ne faudra pas prendre en compte toute cette partie. On n'a pas de formation éligible au CPF, sauf une seule formation qui n'apparaît pas encore. C'est la formation manager des entreprises et des organisations. Donc, c'est un titre RNCP niveau Master 2. Donc, vous pouvez faire votre recherche directement programme par programme sans passer par cette étape. Ensuite, donc, si on revient à notre support. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais c'est vrai que je ne vois pas la conversation. Donc là, voilà. Et donc, là, si on veut voir comment s'inscrire, on va choisir par exemple la formation comprendre le cadre d'intervention des entreprises adaptées. On va cliquer ici, on tombe sur cette page. Donc, on a ensuite donc, le tarif adhérent, 400 €, le tarif non adhérent, 600 €. On a le programme de formation, donc l'objectif, le profil, le contenu de la formation. Donc, à chaque fois que vous cliquez sur un encadré, vous avez le détail, le suivi de l'exécution, les ressources techniques et pédagogiques, la qualité, la capacité d'accueil et l'accessibilité. Donc,
dans cette partie, vous avez les prochaines dates. Donc, les prochaines sessions sont planifiées en 2026. Et ici, vous avez de la prochaine date, la modalité, la durée et donc la possibilité de vous inscrire. Il faudra cliquer sur « S'inscrire ». Et là, vous tombez sur cette page. Ici, vous allez pouvoir choisir la session qui vous intéresse. Donc ici, on voit que vous ne pouvez pas cliquer parce que la session est déjà complète. Et là, vous avez les deux autres sessions de formation. Si on clique sur celle-ci à tout hasard, la RH, la chargée de formation, le dirigeant, ou en tout cas la personne qui s'occupe de faire la demande, pourra compléter cette demande, choisir si elle souhaite faire sa demande en inter ou en intra, et l'envoyer. Et donc, une fois que la demande est envoyée, l'entreprise va recevoir, enfin, vous allez recevoir un accusé de réception. Et ensuite, nous, en fonction de votre demande, si elle est en inter ou en intra, si elle est en inter, on va vous envoyer un lien d'inscription. Et si elle est en intra, on va répondre à votre demande. Je vais vous contacter, vous appeler, vous envoyer un mail. En tout cas, je vais répondre à votre demande. Donc ça, c'est pour au niveau de la préinscription. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, si vous avez des questions. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc là, sur le support qui sera envoyé à la fin de ce Zoom, en fait, je vous ai fait les captures d'écran. Comment faire pour s'inscrire. Et donc, ça, c'est pour les modalités d'inscription. Et ici, donc, pour revenir aux différentes catégories de formation, donc, il y a 7 catégories. La première, comprendre, maîtriser et mettre en œuvre les dispositifs de transition professionnelle. Donc, on a seulement la formation mettre en œuvre le CDD tremplin. Et donc là, vous avez toutes les informations nécessaires, les dates des futures sessions, donc en 2026. Ensuite, si on revient, la deuxième catégorie, comprendre, maîtriser et mettre en œuvre non, pardon, c'est la première, développer un management et un encadrement inclusif. Donc là, vous avez deux formations, être encadrant de proximité en entreprise adaptée. Ça, c'est la formation phare de l'académie. C'est une formation très demandée, en inter et en intra d'ailleurs. On peut aussi organiser de l'inter sur le territoire s'il y a assez de participants. Renforcer mes compétences managériales, qui est donc une formation d'une durée de 28 heures et qui est adressée aux dirigeants, membres de direction et cadres fonction support. Donc, la troisième catégorie, comprendre, maîtriser et mettre en œuvre le cadre de l'entreprise adaptée. Il y a 4 formations. Donc, comprendre le cadre d'intervention des entreprises adaptées, qui est une formation qui dure 7 heures. La plupart du temps, elle est organisée en distanciel, mais elle peut aussi être planifiée. Toutes les formations peuvent aussi être planifiées en présentiel, en intra ou en inter. Ensuite, comprendre les mécanismes d'ajustement et d'écrêtement. C'est une formation qui dure 3h30, donc qui a été mise en place cette année, début 2025, et qui est très demandée, donc qui a pour objectif de comprendre les 3 mécanismes simultanés, ajustement automatique, écrêtement plafond et écrêtement Europe. Se repérer dans l'extranet EA2 pour situer les informations et comprendre les leviers d'action pour optimiser la consommation de son enveloppe financière. Donc, c'est une formation qui est à ce jour dispensée par Sébastien Citerne et qui sera aussi dispensée du coup par Christelle Marivin, la chargée de mission en Île-de-France. Ensuite, comprendre l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et puis, la dernière formation de cette catégorie, construire son CEPOM et savoir négocier son dialogue de gestion. La 4e catégorie, assurer le développement économique et commercial de son entreprise adaptée. Et là, on a 3 nouvelles formations. Développer ses compétences commerciales niveau 1, développer ses compétences commerciales niveau 2 et plan d'action commercial en lien avec la stratégie de l'entreprise adaptée. Donc, développer ses compétences commerciales niveau 1,
qui est adressé à l'ensemble des fonctions amenées à échanger et ou à fonder une relation commerciale avec un client. Et donc, qui a pour objectif de comprendre la double dimension du commercial en entreprise adaptée, découvrir les fondements de la relation commerciale, adapter sa posture à la situation en repérant les attitudes des clients et maîtriser les étapes de l'entretien commercial et du suivi client. C'est une formation qui dure 14 heures et qui sera organisée en tout cas en interne à distance pour le moment. Donc, on a lancé la première session en octobre et les stagiaires, ils sont vraiment très satisfaits de cette formation. Ensuite, la deuxième nouvelle formation, qui est la suite de la première, c'est développer ses compétences commerciales niveau 2. Donc, le profil des bénéficiaires est le suivant, donc cadre, manager, responsable d'équipe, commerciaux en entreprise adaptée. Et donc, cette formation a pour objectif d'adapter son approche commerciale au contexte de l'entreprise adaptée, appréhender les notions de rentabilité en entreprise adaptée, améliorer ses compétences en communication client, développer son appétence pour la conquête de nouveaux clients, maîtriser les étapes de l'entretien commercial et du suivi client et bâtir son plan d'action. Et donc, cette formation, elle dure 7 heures. La première, niveau 1, c'est 14 heures et la deuxième, c'est 7 heures. Alors, je vais juste répondre à une remarque. Donc oui, mais les formations, en fait, elles sont organisées en distanciel, mais s'il y a une demande et il faut au moins qu'il y ait 6 participants, on peut l'organiser en présentiel sur le territoire. C'est ce que j'ai essayé de faire cette année, enfin c'est ce qu'on a essayé de faire avec 2 types de formations. Et malheureusement, par manque de participants, on a été contraint d'annuler plusieurs sessions qui étaient planifiées en présentiel. Mais nous, si on a une demande d'une entreprise qui souhaite organiser une formation en présentiel et qui peut positionner 2 ou 3 salariés, on peut en fait contacter d'autres entreprises adaptées du même territoire et voir en tout cas si on peut avoir assez de participants pour former un groupe et planifier une session de formation. Et ensuite, la troisième nouvelle formation, plan d'action commercial en lien avec la stratégie de l'entreprise adaptée, donc qui dure 7 heures et qui est adressée à la direction, cadre et commerciaux d'entreprises adaptées, et donc qui a pour but de prévoir pour réussir afin d'anticiper ses actions commerciales, comprendre la stratégie commerciale pour une meilleure lisibilité et compréhension, transformer ses idées et réflexions en éléments concrets et opérationnels, structurer un plan d'action et mettre en place des outils de suivi, animer et coordonner les équipes sur le plan d'action commercial et structurer son propre plan d'action commercial. Ensuite, pour les autres formations, c'est donc élaboration de son mémoire technique dans le cadre d'une réponse à une consultation publique, donc 7 heures, mise à disposition et contrat d'entreprise qui a une durée de 3h30, et répondre à une consultation publique et identifier les éléments clés pour maximiser ses chances de réussite, donc 14 heures. Ensuite, assurer le développement des ressources humaines et l'accompagnement des salariés. Donc, on a les modules d'accompagnement socio-professionnel. Donc, on a le module 1 qui est informer une personne ou un groupe des ressources en matière d'insertion et des services dématérialisés. Donc ça, c'est des formations qui sont planifiées une fois par an parce que c'est des formations assez longues. Donc 56 heures, soit 8 jours. Et ils sont planifiés, c'est 2 jours par mois, 2 jours consécutifs par mois. Et par mois ou par semaine, c'est en fonction de la demande des stagiaires et de la disponibilité du formateur. Ensuite, accompagnement socio-professionnel, module 2, analyser la demande de la personne et poser les bases d'un diagnostic partagé. Élaborer un projet professionnel avec mon collaborateur, méthode et posture, donc qui dure 14 heures. Et structurer la fonction RH en entreprise adoptée, qui dure aussi 14 heures. Puis comprendre les situations de handicap en contexte professionnel. Donc, le handicap en contexte professionnel, c'est une formation qui dure 7 heures, une journée. Et
Et puis PSSM, premier secours en santé mentale, qui s'organise, on la planifie seulement en présentiel, ça n'existe pas à distance. Et puis appréhender les enjeux de la communication au service de l'engagement sociétal. C'est des nouvelles formations aussi, donc améliorer sa communication externe, donc, qui est adressée aux dirigeants, cadres et fonctions administratives d'entreprises adaptées, et qui a pour objectif d'identifier les messages clés pour toucher sa cible, appréhender à valoriser son entreprise adaptée et sa marque, se projeter sur des actions de communication concrètes, gagner en efficacité grâce à des outils simples et libres d'accès. Et puis, il y a la deuxième formation, RSE et marketing responsable, qui dure aussi une journée et qui a pour objectif d'identifier les messages clés pour toucher sa cible, appréhender à valoriser son entreprise adaptée et ses engagements et prioriser les actions pour progresser. Donc, on a vu toutes les catégories de formation, on a vu les modalités d'inscription. Ça reste assez intuitif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Du coup, je me suis juste permis de faire un rappel sur les modalités de facturation et surtout la facturation et les demandes de prise en charge avec les différents OPCO. Donc, je vous rappelle que quand vous faites vos demandes de prise en charge, n'hésitez pas à les faire en amont de la facturation pour éviter les allers-retours de factures et d'avoirs. Et puis, donc, normalement, en fonction de vos OPCO, vous avez deux choix, soit en subrogation de paiement. Et donc là, ça reste complètement transparent pour vous. Il vous suffit d'envoyer la convention ou bien le devis avec le programme à votre OPCO. Et ensuite, la facturation passe en direct entre l'organisme de formation et votre OPCO. Ou sinon, vous faites la demande de prise en charge entre vous et votre OPCO. Et nous, on vous envoie la facture et c'est vous qui recevez le remboursement. Voilà, je vous ai tout montré. Donc, c'est bon pour vous? C'est assez clair? Oui, Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, l'Académie UNEA, donc avec Véronique et Shekina, on reste à votre disposition. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.